Yo la team, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo sur un VSR10, un bar 10 qu'un pote m'a donné. Merci à lui, merci ma couille, de la team MBC, de m'avoir donné ce snipe là pour que j'essaye d'en faire quelque chose. Il m'a aussi donné un M24, marque inconnue, ça sera le sujet d'une future vidéo. Donc, on va le rajeunir, on va essayer de maximiser les performances en minimisant les coûts. Donc déjà, pour ce qui est de l'externe, j'ai déjà préparé tout le corps de la réplique, tout est poncé, tout est dégraissé, tout est prêt à recevoir la première couche. À l'intérieur, il me manque quelques pièces, donc sur la suite de la vidéo, je les aurai reçues, donc pour vous, ça sera dans quelques secondes ou quelques minutes, et moi, ça sera dans plusieurs jours, voire semaines. Et parce qu'en intérieur, on a retrouvé des choses assez sympas. Donc un ensemble pneumatique Airsoft Pro, une trigger Gen 4 de chez Airsoft Pro. Il manque juste le Spring Git Stopper. Donc là, il va falloir que je bricole un petit truc pour arriver à caler un Spring Git Stopper d'origine, je pense. Ou je le façonne moi-même à l'aide de la Dremel, de la meuleuse, etc. Donc ça sera peut-être éventuellement faisable. Trouver aussi un canon acier 430 mm, marque inconnue. Il y avait un joint Maple Leaf Autobot ou Decepticon dedans, enfin, sur le canon, mais en 70 degrés, donc un petit peu rigide. Donc pour faciliter le réglage et avoir quelque chose de mieux, j'ai mis un Maple Leaf en silicone 60 degrés. Donc un Autobot. Donc on va refaire une petite jeunesse à ce snipe, essayer de maximiser les performances. J'ai pas encore pris la décision du définitif pour le paint job, mais pour le paint job, ça sera un paint job total sur l'ensemble de la réplique pour camoufler au mieux. Ça sera certainement un multicam classique ou voire tropique, à voir. Ça sera d'ailleurs l'occasion de vous montrer une méthode que j'aime beaucoup, où on va fabriquer soi-même ses stencils pour minimiser les coûts. Alors ça met un petit peu plus de temps, certes, parce qu'il y a le temps de la confection des stencils, mais ça évite des frais de port, des frais pour aller chercher les colis si jamais c'est en point relais, etc. Et c'est aussi la possibilité de fabriquer quelque chose de A à Z, et ça, je trouve ça beaucoup plus gratifiant. Et beaucoup plus sympathique aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Pour maximiser les performances et réduire les coûts, on va aussi utiliser un petit peu, s'amuser avec l'impression 3D. Pourquoi? Parce que bon, je possède moi-même une imprimante 3D, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et j'ai déjà fait quelques pièces pour d'anciens VSR10 que j'avais à l'époque. Et du coup, je connais quelques petites pièces qui sont faisables en 3D. Donc ça coûte que dalle, quasiment. Juste un peu de temps de fonctionnement de l'imprimante. Et qui sont vraiment pas mal pour maximiser les performances à moindre coût. Donc là, on va déjà se faire un TDC, Top Down Center, je crois, ou Top Death Center, suivant les fabricants, ils ont les deux appellations, il me semble. Et donc ça va être un appui sur le dessus du bloc hop-up, qui va être beaucoup plus linéaire et beaucoup plus précis, et surtout réglable très facilement de l'extérieur de la réplique. On va aussi changer la patte d'appui. Donc là, par contre, ça sera acheté parce que on va partir sur une patte Maple Leaf plate en
en alu CNC. Et on va partir sur en impression 3D sur des barrel spacers pour caler le canon interne dans le canon externe. Donc il y en aura certainement 3 ou 4 alors je pensais à 3 dans le canon externe et un dans le silencieux pour bien caler le canon en sortie, qu'il n'y ait pas de micro vibration et qu'on ait le maximum de précision. Ça va être ça le but, maximiser les performances, donc la précision, il n'y a pas que la portée. Voilà, donc on va se retrouver pour tout ça là dans quelques secondes et voir le résultat final par la suite pour ce petit VSR10. Je vous dis à tout de suite. Donc là, ponçage, dégraissage des pièces pour une bonne tenue de la peinture, c'est basique. Maintenant, on va passer à la fabrication des stencils. Donc là, on est parti sur des stencils type multicam. Donc on va fabriquer en gros les formes que l'on voit à l'écran. Pour ça, il va falloir télécharger les formes que l'on veut, les imprimer sur des feuilles normales. Et on va piquer du papier sulfurisé, papier cuisson, à la patronne. Et on va encoller les deux faces du papier. Pourquoi encoller les deux faces? Parce que ça va nous permettre en une découpe d'avoir deux pièces. Donc c'est quand même plus intéressant de faire comme ça. Et une fois qu'on va avoir tout encollé, et ben on va venir superposer nos feuilles imprimées déjà avec nos formes et on va découper avec un cutter de précision nos formes au-dessus du scotch. Donc on va bien plaquer et on va faire nos formes tout simplement. Ça va aller assez lentement à faire, par contre c'est assez galère, mais c'est faisable largement. Alors voilà, nos formes découpées, la première couche de peinture de base est faite, maintenant on va apposer nos formes. Donc il faut réfléchir déjà comment on va partir, suivant le résultat qu'on veut. Alors moi, je voulais un peu un type multicam tropique, mais sans être un multicam tropique. À la base, c'était un multicam tropique, mais j'ai décidé de faire un peu autrement. Donc, on va venir décoller notre scotch et venir le coller sur la réplique. Et suivant le résultat qu'on veut, alors là, ça va être à voir, chacun voit comme il va vouloir le faire, suivant le résultat, donc de coller plus ou moins de forme, parce qu'il va falloir faire plusieurs couches de peinture. Donc ça va être un peu le plus difficile à gérer. Quelle forme et combien je vais en mettre pour avoir le résultat souhaité. Donc ça, c'est assez chiant à gérer, on va dire, mais c'est largement faisable. Et la taille des pièces que l'on va coller. Donc ça va être suivant la couleur qu'on va vouloir prédominante. Donc ça, c'est une chose assez importante pour arriver au résultat que l'on veut. Donc là, je vais commencer l'encollage de mes pièces pour arriver au résultat souhaité.
Donc deuxième couche de peinture terminée, on passe à l'encollage de la deuxième série de stencils. Donc une fois la deuxième série de stencils, on met la troisième couche de peinture. Et là, on va pouvoir passer, une fois la troisième couche, là on voit un peu le résultat, à la troisième série de stencils, qui sera la dernière, pour avoir le résultat final. Alors, c'est une étape un petit peu assez importante, suivant le résultat qu'on veut, parce qu'il ne faut pas que la dernière couche de peinture devienne prédominante. Donc là, on va essayer de couvrir quand même le maximum, parce que là le but était de garder une réplique dans les tons assez verts, étant donné que la troisième couche de peinture va être foncée. Je voulais pas une réplique qui soit trop foncée, je voulais garder un peu de clair. La troisième couche de peinture allait être du mud brown. Alors comme vous le voyez là, je découpe les pièces au fur et à mesure suivant ce que j'ai besoin. Alors voilà, l'encollage de la dernière couche de stencil arrive à sa fin. On va passer à la dernière couche de peinture en mud brown de chez Fosco. Une fois que c'est recouvert, que la quatrième couche est bien sèche, alors c'est une chose importante, il faut bien laisser sécher les couches. Je laisse environ une nuit. Et ben on va passer à la dernière étape, donc découvrir la réplique. Donc virer tous les stencils pour pouvoir découvrir le résultat final. Laisser apparaître les différentes couches de peinture. Alors là, on verra au fur et à mesure qu'on enlève les stencils, j'ai eu un problème avec la peinture. La peinture ATM. La peinture ATM, le problème c'est qu'elle n'a pas une tenue qui est géniale. Alors pour faire du désert vieilli, etc., ça sera top. Mais pour faire du stencil comme ça en couche de base, eh ben, je la déconseille fortement. Parce qu'elle n'a pas une tenue qui est très bonne, elle a une dispersion qui est assez à l'application qui est assez dégueulasse. Et ça donne pas forcément le résultat qu'on souhaiterait, quoi. Donc du coup, je vous conseille quand même de passer sur de la peinture Fosco, Désert ou Coyote, enfin moi j'utilise que des peintures Fosco d'habitude. Je voulais juste tester la ATM et le test ne s'est pas avéré concluant. Donc voilà, on arrive au résultat final. Donc de la première partie, on va passer par la suite à l'upgrade interne du snipe pour essayer de tirer des performances assez sympas.